Histoire de l'église de Don Charles Poulet. Deuxième partie, le Moyen Âge. Première période, l'époque mérovingienne, 496-714. 1. Le VIe siècle. Chapitre 1er. De la conversion de Clovis à l'avènement de saint Grégoire le Grand. 496-590. À la fin du Ve siècle, tous les royaumes barbares implantés en Occident sont ariens ou païens. La conversion du chef des Francs Clovis va changer la situation. 1. Les Francs, la conversion de Clovis. Un argument politique le poussa d'abord à respecter le catholicisme. Les indigènes gallo-romains haïssaient l'envahisseur païen. Ne fallait-il pas se les concilier et garder de bons rapports avec l'épiscopat, qui jouissait d'une énorme influence? Apôtre doublé d'un diplomate, l'évêque de Reims, saint Rémy, écrivait à Clovis, citation, « Si vous marchez d'accord avec les évêques, votre gouvernement en sera affermi. » Fin de citation. Ainsi s'explique cette fameuse scène du vase de Soissons où Clovis étendit à ses pieds le guerrier pilleur d'église. D'autre part, une influence religieuse s'exerçait sur le chef païen, celle de son épouse Clotilde, princesse burgonde mais catholique. Il consentait à ce qu'un premier enfant fût baptisé catholique, mais cet enfant mourait. N'étaient-ce pas les anciens dieux de Clovis qui se vengeaient? Ils parurent vouloir se venger encore sur la personne d'un second enfant également baptisé, mais celui-ci survécut. Le dieu de Clotilde apparut alors comme ayant une puissance. En 496, au cours d'une bataille contre les Alamans, Clovis lança vers ce dieu un suprême cri d'appel : « Si tu me donnes la victoire, je croirai en toi et me ferai baptiser. » Vainqueur, il devint le disciple de saint Rémy et se fit baptiser par lui avec 3000 de ses guerriers à Noël 496. Dès lors, les Francs furent accueillis comme des libérateurs par les populations catholiques du reste de la Gaule, et Clovis représentera comme des croisades ses campagnes contre les Burgondes et les Visigoths. Contre les Burgondes et les Visigoths de Toulouse. Ceux-ci sont anéantis à Vouillers en 507. Quant aux Burgondes, ils ne seront incorporés au royaume franc qu'en 534. Mais dès 517, Sigismond, fils du roi Gondebaud, se fait baptiser, et à cette date, les évêques tiennent un concile à Épaum pour fortifier la discipline ecclésiastique. La Gaule était désormais catholique. 2. Théodoric et les Ostrogoths. Au contraire, en Italie, les barbares s'entêtent dans l'arianisme. Politique habile, Théodoric travaille à harmoniser l'élément gothique et l'élément romain. Il restaure le cadre antique, sénat, consulat. Il donne à chacun son rôle, les Goths à l'armée, les Romains dans les emplois administratifs. D'ailleurs, tolérant, il accorde aux églises privilèges et immunités et s'efforce de demeurer en paix avec les papes Gélas Ier, 492-496, et Anastase II, 496-498. Il prend même pour premier conseiller les catholiques Boès et Cassiodore. Lors du schisme romain qui éclata à l'occasion de l'Énoticon, il montra jusqu'où allait sa sagesse politique. À Symmaque, successeur légitime du pape Anastase, la coterie impériale voulut substituer l'archidiacre Laurent, d'où guerre civile dans Rome. Les deux élus en appelèrent à Théodoric, qui sans partialité se prononça pour Symmaque. La querelle s'éternisant, il envoya un délégué, Visitator, puis, à la requête du clergé romain, il convoqua un concile en 502.
mais il refusa de s'entremettre davantage, tant qu'enfin Symmach l'emporta. La question religieuse n'en demeurait pas moins irritante. À l'empereur Anastase, dernier représentant de la dynastie théodosienne, avait succédé un soldat, Justin. Profitant de son avènement, le peuple de Constantinople manifesta ses sympathies pour l'orthodoxie. Le 5 juillet 518, jour de la fête des pères de Chalcédoine, il cria devant l'empereur « Envoyez les lettres synodales à Rome, mettez les 4 conciles dans les diptyques. » Léon, l'évêque de Rome, dans les diptyques. Justin acquiesça, et pour clore le schisme acassien, le pape Orsmidas envoya à Byzance des légats porteurs d'une profession de foi à la primauté et à l'infaillibilité pontificale. Nous voulons suivre en tout, déclarait-elle, la communion du siège apostolique où réside l'entière et vraie solidité de la foi chrétienne, où la religion s'est toujours conservée immaculée. Ce formulaire d'Hormisdas fut signé par tout l'épiscopat oriental. Une campagne s'ensuivit contre tous les hérétiques de l'Empire, non seulement les monophysites, mais aussi les ariens. On les dépouillait de leurs églises, on leur interdisait l'exercice du culte. Théodoric se sentit atteint. Croyant la papauté complice d'une telle mesure, il fit venir Jean Ier à Ravenne et, sous menace de mort, le somma de se rendre auprès de l'empereur afin d'en obtenir le retrait de la législation anti-arienne. À Byzance, le pape fut reçu avec honneur. Justin se fit couronner une seconde fois par lui et lui accorda l'usage des vêtements impériaux. Mais au retour, Théodoric furieux le jeta en prison et le fit périr sous les mauvais traitements, en 526. D'autre part, soupçonné comme catholique, le sénateur Boès et son beau-père Symmach furent impliqués dans une affaire de trahison. Après une longue captivité durant laquelle il écrivit son admirable De Consolatione, Boès fut exécuté. Théodoric mourut la même année que Jean Ier, en 526. Mais il prit le temps de lui donner un successeur, Félix III, 526-530. Ce coup de force sépara les Romains en 2 camps, partie grecque et partie Goth. Après Félix III, le Goth Boniface et un certain Dioscore se disputèrent la papauté et la mort presque immédiate du second empêcha seul le schisme. La papauté achevait de passer sous la domination gothique. Le roi Athalaric réclamait un tribut de 3000 sous d'or pour assurer la liberté de l'élection pontificale. Mais les jours de la dynastie gothique étaient comptés. Justinien, successeur de Justin, eut l'ambition de reconquérir l'Italie. En vain, le roi Théodat envoya-t-il le nouveau pape Agapite demander grâce. Agapite mourut en ambassade à Constantinople sans avoir rien obtenu. Le lieutenant de Justinien, Bélisaire, débarqua dans la péninsule et s'empara de Rome. La papauté changeait d'oppresseur. 3. Justinien, l'affaire des 3 chapitres. Justinien est un chrétien des plus sérieux et qui fit passer ses convictions dans sa vie privée. À ces motifs religieux sincères, d'autres s'ajoutent, politiques et plus intéressés. Sentiment traditionnel chez les Basileus que défendre la foi est une prérogative impériale, un héritage dynastique, volonté d'établir sur l'unité de croyance universelle, l'universelle entente, selon cette nette et brève formule, un État, une loi, une Église. Persuasion absolue que tout relève du prince, le spirituel ainsi que le temporel, l'administration ecclésiastique comme la civile. Nécessité sentie de remédier aux scissions religieuses déjà profondes et qui menacent d'aboutir à des schismes.
à des schismes politiques très graves, autant de raisons qui inspiraient à l'empereur d'intervenir partout dans les questions d'Église.